n'a pas besoin d'aide d'ailleurs. On a très moins. Tout va seul. À la fin de la paracha de Beshalach, Vaïsou koladat bnei Israël mimidbar sin le masem al pi Hashem ayachanu birfidim ve'in maim lishtot ha'am. Toute l'assemblée des bnei Israël s'ébranla à partir du désert de Sin, suivant leurs étapes, selon l'ordre d'Hachem. Ils campèrent à Rephidim et là-bas il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Je traduis directement. Le peuple se disputa avec Moshe en lui disant donne-nous à boire de l'eau que nous puissions boire, donne-nous de l'eau pour que nous puissions boire. Moshe leur dit pourquoi vous disputez-vous avec moi? Qu'est-ce que vous avez à mettre Hachem à l'épreuve? En cet endroit, le peuple eut soif d'eau. Le peuple réclama contre Moshe en disant « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour me faire mourir, moi, et mes enfants et mes troupeaux, de soif ?» Moshe cria vers Hachem en disant « Que puis-je faire à ce peuple? De peu, il me lapiderait. » Hachem dit à Moshe « Passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, et ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, tu le prendras dans ta main et tu iras. Voici que je vais me tenir devant toi là-bas sur le rocher, au Horeb, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, le peuple pourra boire. Moshe agit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela le nom de l'endroit Massa Umriva, deux noms, Massa Umriva. Rive, on a déjà vu, Vayarev Ha'am et Moshe, c'est disputé, très bien, sur la dispute des Béné Israël, et Massa sur leur mise à l'épreuve d'Hachem en disant Hayesh Hachem bikirbeinu im haïm, est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas? Vayavo Amalek, vaylachem im Israël birfidim, vint Amalek combattre contre Israël à Rephidim. Bon. Ce qui est a priori très étonnant dans ce chapitre, qui est à la fin de Parashat Beshalach, et on avait déjà dit, me semble-t-il par le passé, que la Parashat Beshalach est la paracha la plus miraculeuse qu'il y a dans toute l'histoire. Dans tout le Chumash, on n'a pas trouvé autant de miracles que Beshalach. Beshalach, c'est la sortie, c'est quand le paro a raccompagné le peuple à la sortie d'Égypte. Israël sort Beyad Rama, la tête haute. Ensuite, il y a des problèmes. Kriyat Yamsouf, évidemment, c'est le passage de la mer qui est le plus grand miracle qu'on ait connu dans l'histoire. Il y a l'eau qui est amère qui se transforme en eau douce. Les réclamations pour manger, il y a la manne qui commence à tomber. À ce moment, c'est l'entrée dans le désert. Ils veulent de la viande, ils reçoivent des cailles, ils n'ont pas d'eau. Voilà, et Hachem n'arrête pas de répondre présent une épreuve après l'autre. Et ici, à la fin de cette paracha, pratiquement, les Bnei Israël disent, mettent Hachem en l'épreuve en disant, Hayesh Hachem bekirbeinu im haïm, est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas? C'est quand même fou, je veux dire, il n'y a pas de paracha dans la Torah où Hachem est autant présent et en train de répondre à tous leurs besoins, dans la guerre, dans à manger, à boire, même le luxe de manger de la viande, à tous les points de vue, c'est une paracha extraordinaire. Tout ça pour s'entendre dire à la fin, Hayesh Hachem bikirbeinu im haïm, c'est un peu fou. C'est un peu fou, c'est insensé. Va y avoir Amalek, et à ce moment-là surgit Amalek. D'accord? Et c'est la première guerre que les Bnei Israël ont affrontée dans le désert et dans leur histoire. Alors, Rashi, là-dessus, va y avoir Amalek. Rashi souligne la smichout, c'est-à-dire la juxtaposition de la venue d'Amalek avec la révolte ou la mise à l'épreuve des Bnei Israël, la contestation, est-ce que Hachem est parmi nous ou pas? Ça fait surgir Amalek.
Samar Parashazun Mikrasé, on a accolé ce chapitre de Amalek à ce verset, Loma Tamid ani benechem, umzuman lechol tzorkechem. Je suis constamment parmi vous, disposé pour tous vos besoins, à l'écoute de tous vos besoins. Va'atem omrim, ayesh Hashem bekirbeinu ma'in. Et vous dites, est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas? Sur votre vie, que le chien va venir vous mordre, et à ce moment-là, vous crierez vers moi et vous saurez me trouver. Mashal Adam, Shirkiv Beno al Kitfo, c'est l'illustration d'un homme qui a pris son fils sur les épaules. Vayetse la derrière et qui se met en chemin. Haya oto aben roe chefetz, le gosse il voit un objet par terre, Omer Abba, tol chefetzev, tenli, papa prends ça, donne-moi ça. Vous notenlo, ce que fait le père. Vren shlia, vren shlichit, chaque fois qu'il voit un objet, le fils il demande, papa tu veux pas me donner ça? Le père lui donne. Pagaou Badam Echad, ou Pagou Badam Echad, il rencontre le père avec le fils sur ses épaules, rencontre un homme, Amarlo Oto Haben, Raïta et Abba, et le fils lui dit, dis-moi, t'aurais pas vu où est papa? Amarlo Aviv, son père lui dit, Encha Yodea Echanani, quand tu sais pas où je suis? Il le jette de ses épaules et à ce moment surgit un chien qui le mord. Oui? Bon. Alors en vérité, je pose deux questions sur ce rachat. La première, c'est que c'est l'étonnement de l'attitude des Bnei Israël, devant l'attitude des Bnei Israël qui est incompréhensible. C'est pas possible. Tamid ani mezouman lechol ani benechem ou mezouman lechol tzorkechem. Je suis constamment parmi vous. Je réponds constamment à tous vos besoins. Oui, c'est ce qui s'est passé dans toute cette paracha. Premier étage, oui. Alors, tout de suite. Très bien. Alors, donc, je suis constamment présent, je suis constamment en train de répondre à vos besoins. Jamais Hachem n'a refusé. Bon. Comment est-ce qu'on peut, dans ces conditions, c'est la même question que tout à l'heure, Rachid ne répond rien. Hein, il souligne cela, va y avoir Amalek. Qu'est-ce que c'est Amalek? C'est le chien. Ah, tu te demandes où je suis? Tiens, eh ben, pour te faire savoir où je suis, Amalek va t'attaquer, c'est le chien, ouais. Il va surgir, il va t'attaquer, et tu verras bien qu'à ce moment-là, tu crieras et tu sauras me trouver. Bon. Machal, alors la première chose, c'est l'étonnement. L'étonnement que j'ai, mais je comprends pas l'attitude des Bnei Israël, c'est un peu invraisemblable, insensé. La deuxième chose que je comprends pas, c'est Rashi même. Rashi dit, exemple, à quoi ça ressemble, machal, illustration, un père qui prend son fils sur les épaules et qui se met en route, et le fils, il voit quelque chose, il dit, ah, papa, regarde, donne-moi ça. Le père, il lui ramasse, il lui donne. Vechen shnia, vechen shlishit, papa, regarde, il y a ça. Et il lui donne. Une troisième fois, papa, regarde, j'ai envie. Le père lui donne. Il rencontre quelqu'un, et le fils demande, t'aurais pas vu mon père? Oui. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut, Rachid. Mais il raconte exactement la même histoire que celle qu'on a vue avant. Tu racontes l'illustration d'un fils avec le père qui a son fils sur les épaules, mais c'est la même chose que ce qui est marqué et qu'on avait parfaitement compris, ou pas compris. Je veux dire, mais ça n'arrange rien l'histoire du fils. Je dis que le fils aussi, il est fou. Le père n'arrête pas de lui donner, le fils après il demande, t'as pas vu papa? Je dis, attends, mais il est fou, quoi, au secours. N'est-ce pas? Mais en plus qu'une illustration, elle est censée nous expliquer, nous rapprocher la compréhension des choses. Et puis, je comprends pas, il rapproche rien du tout. On avait exactement la même question avant qu'après l'illustration. Quel était le problème? Hachem, il dit, Tamid ani benechem, je suis constamment parmi vous.
Ou mezouman le kol tzorkechem est disposé pour tous vos besoins. Ouais, le père. Le gosse dit, tol cheferoi chesed, tol papa, abba, tel li chefetze. Notel. Le père, il le prend, il lui donne. 2 fois, 3 fois. C'est la même chose que c'est exactement ce qu'Hachem a fait jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a gagné à dire illustration d'un gosse qui dit ça à son père? C'est la même chose. Rachid n'a rien gagné. L'incompréhension. Avant, je ne comprenais pas les pneus d'Israël, maintenant, je ne comprends pas le fils. Il est fou, ce fils. Il est fou. N'est-ce pas? Oui, papa. Mais c'est vrai qu'il devrait lui donner directement une claque. C'est plus intéressant que ça. Il ne donne pas une claque. Moi, c'est ce que j'aurais fait, mais heureusement que c'est pas moi dans l'illustration. Pour te faire du bien. Hein? Pour faire du bien. Pour soulager. Oui, non, mais paraît-il qu'il ne faut jamais donner une claque quand on est énervé. Quand on est énervé, il ne faut jamais. Ma femme, qui est plus intelligente que nous, elle dit eh ben, que le gosse, il sache, oui, je peux m'énerver sur toi, oui, je suis injuste. Qu'il le sache. Comment il y a des gens qu'on va commencer à travailler nos midotes quand le gosse il nous énerve parce qu'on s'énerve. Mais tu t'énerves, alors tu le frappes, ou pas, ou ceci ou cela, il n'y a pas besoin de le frapper, il n'y a pas que ça. C'est un peuple quand même qui a souffert. Qu'est-ce qu'il a souffert? En Égypte. Mais ça y est, c'est bon maintenant, ça y est, il est sorti. C'est un peuple qui a pas connu tout ça, qui a connu que... Eh bien très bien, alors au contraire, alors il voit qu'il est sauvé, il a eu des miracles pendant 1 an, il a eu le temps de s'habituer à des miracles, il est sorti. Hachem, il sait que ce peuple, il a souffert, bon, on leur pardonne une fois. Bon, alors une seconde. Alors le fils a toujours eu un père qui était gentil avec lui. Le fils, il n'a pas souffert. Le truc de la souffrance passée, vous savez, ça ne marche pas cette histoire-là. Mais pour le fils, de toute façon, ça ne marche pas. Le fils, on n'a jamais dit qu'il a souffert de quoi que ce soit. Apparemment, il a un père qui lui donne ce qu'il a envie. Il n'a pas souffert. Et bon, c'est le même problème. Bon, ça c'est une histoire un peu folle dont on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Donc ça nous rend très malheureux. Hein? Très malheureux. Quand on ne comprend pas la Torah, ça rend malheureux. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un Zohar extraordinaire. Vaikra Shem Amakom Masa Umeriva Vegomer Vanasotam et Hashem les morts Ayesh Hashem Bekirbein Umaim. Donc ils ont nommé cet endroit-là Masa Umeriva, etc. Vanasotam Masa sur le fait qu'ils aient mis Hashem à l'épreuve en disant est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas? D'accord? C'est notre verset que le Zohar va commenter. Amar Rabbi Abba Vechitipshim ayu Israël Shelo Yadou Davarze. Est-ce qu'ils sont stupides les Juifs de ne pas savoir où est-ce qu'il est Hachem? Vare Raou Ashrina Lifnem, mais ils ont vu la présence divine devant eux. Va'anane Kavod Alem Hasovivimotab, ils sont entourés constamment des nuées de gloire divine. Ve'emamru Ayesh Hashem Bekirbeinu Imaim, et ils se demandent si Hachem il est là ou pas. Anashim Sheraou Ziv Kvod Malkam Alayam Velamadnu Sherata Shifra Alayam Mashelo Ra Yecheskel Vehem Nimtsu Tipshim Veomrim Ayesh Hashem Bekirbeinu Imaim. Il dit mais ils sont fous quoi. Et c'est des gens qui ont vu la présence divine, c'est le plus grand, vous savez, on dit Malchutra Rauvanecha Bokeyam Lifne Moshe. Tu vas voir Hachem dans le monde, eh bien tu regardes Kriyat Yamsouf. Bokeyam Lifne Moshe, à ce moment-là, c'est quelque chose de tellement fantastique qu'ils ont vu qu'Hachem il est tout puissant sur le monde, c'est lui le roi du monde. Ils ont vu ça, oui, et on raconte, on a appris que cette vision elle était tellement fantastique que le dernier des derniers du peuple a vu des choses plus extraordinaires que le prophète Yecheskel. Le prophète Yecheskel, c'est lui qui décrit un peu le char céleste, bon, des notions de Kabbalah, comment Hachem il règne sur les mondes, etc. Mais eux, ils ont vu beaucoup plus, ils ont vu Hachem. Vous comprenez, Yecheskel, il a vu des représentations, il a compris des choses fantastiques, il a une grandeur extraordinaire, Yecheskel, mais c'est rien par rapport à la dernière du peuple, une servante qui était dans ce peuple, il a vu plus que cela, parce qu'il a vu Hachem là, comme ça. Et eux, ils seraient stupides au point de demander est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas? Non, mais enfin, une seconde, on n'a pas fait... Si on a fait avec des fous, la Torah, on peut refermer la Torah, c'est pas un livre sur toutes les folies humaines, c'est un livre sur l'homme, sur les problèmes, sur les ressorts de la psychologie humaine, sur les tensions qui existent à chacun, les angoisses que chacun... C'est de ça que la Torah, elle parle.
Elle ne vient pas nous parler de tous les cinglés. Pour ça, aller au vinatier, c'est rencontrer des gens qu'on aille ailleurs, mais pas dans la Torah. Écoutez cela. Et la Kachama Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme ça. Bon, je vous préviens, vous n'allez pas comprendre. Oh, oh, oh. Vous allez, simplement, vous voyez ce que je fais. On ne comprend rien dans le texte, alors je vous donne un autre texte que je pense que vous ne comprendrez pas. Alors, on va déplacer le problème. Bikshu la date, écoutez ça. Ben koach haelokut shehu mekor hakol, vesatum mikol astumim, shenikra ain, uven koach haelokut harachok min hamekor, shehu pene katnut venikra havaya. Extraordinaire Zohar. Ils ont voulu savoir, quelle est leur question? Entre cette dimension divine originelle, à l'origine de tout, Vesatum Mikol Astumim, est plus fermé que tous les secrets, qui s'appelle Aïn, Hachem s'appelle Ein Sof, il n'y a pas de moyen de le percevoir, on n'a rien à dire dessus, on est tellement ça nous échappe. Et entre la dimension divine, Koach HaElokut, je traduis ça d'une façon un peu libre, la dimension divine, Harachok Minamekor, éloigné de l'origine, Shehu Pnei Katnut, qui est le visage réduit, qui s'appelle Havaya. Il est en train de traduire la question de Bnei Israël, bien que pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là derrière, c'est de la Kabbalah en plein, d'accord? Mais leur question est, Hayesh Hashem, Yudke Vavke, Bekirbeinu, Im Aïn. Leur question est, qui est-ce qu'ils ont en face d'eux? Est-ce qu'ils ont Hashem ou bien Aïn? Ces deux dimensions d'Hachem. Ça a l'air très mystérieux, mais vous allez, j'espère, vous expliquer de quoi il s'agit. Deux dimensions. Il y a une dimension qu'il appelle l'origine Satum Mikol Astumim, qui nous échappe totalement, sur lequel il n'y a rien à dire. D'accord? Hachem, vous savez bien, Hachem, on n'a pas de perception d'Hachem, c'est quelque chose qui existe avant que l'homme existe, il a une présence dans le monde, ce qu'on dit tous les jours à la tfila, Ata Hachem, Hachem nivra olam, Mishe nivra olam, tu es le même quand le monde a été créé, avant qu'il ait été créé. C'est impossible. Déjà ça, essayez de comprendre, on ne comprendra rien. Comment est-ce qu'Hachem peut être identique avant la création du monde et après la création du monde? Mais à la place de cette table, il n'y a pas Hachem? Si. C'est comme s'il n'était pas là à la table, mais il est là à la table. Alors, vous comprenez, déjà, on parle un langage qui ne veut rien dire. Satum, c'est une chose qui nous échappe complètement. Ou bien, une dimension d'Hachem, non pas qui est de l'origine, qui est tellement extraordinaire, tellement élevée, qu'on n'a rien à dire dessus. Aïn, Ein Sof, il n'y a rien à dire. C'est infini, illimité, éternel. Il n'y a rien, on n'arrive pas du tout à cerner. Ou bien, Pnei Katnut, Arachok Minamekor, un visage réduit qui s'appelle Havaya. Havaya, ça veut dire Yudke Vavke, c'est le nom qui veut dire qu'Hachem il est le créateur du monde. Hamerove et Akol, ou bien Haya Hove Veyiye, qui est au-dessus du temps, qui a été, qui est, qui sera, pour lequel le temps n'existe pas. Évidemment, ça nous dépasse. Évidemment, on ne comprend pas comment ce qu'Hachem, pour lui, le temps n'existe pas. Évidemment que ça nous dépasse. Mais on est en train quand même de parler de Pnei Katnut, c'est-à-dire quelque chose qui est... On comprend l'idée, on comprend qu'on ne comprend pas, mais on peut bien comprendre, ça veut dire que Hachem était celui qui a créé le monde, et qui était là avant que le monde existe. Alors évidemment, comme nous on est à l'intérieur du monde, on ne peut pas sortir de là où on est, c'est comme si on était dans un rêve. Personne du rêve, un personnage du rêve ne peut pas aller réfléchir à la personne qui rêve à lui, on est coincé là-dedans. Mais on comprend cela, ça veut dire on comprend qu'Hachem il est en dehors du cadre du temps et de l'espace
qui est créer un monde. Cette idée-là, on peut comprendre. Donc, ça veut dire, ça s'appelle Pnei Katnout. Ça veut dire quelque chose, une dimension réduite d'Hachem, c'est au-dessus de nous, mais c'est l'étage d'au-dessus. Ça veut dire quelque part, on peut un petit peu imaginer sans comprendre, mais on peut imaginer. Mais Aïn, ça, on n'y comprend rien. D'accord? Bien. Pour le moment, je ne vais pas plus loin que cela. Je reviendrai là-dessus, mais voilà. Et le Zohar de prouver cela, Imlo. Et c'est pour ça que la question des Bnei Israël n'est pas est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas. Vous verrez que toutes les traductions, sans exception, qui n'ont pas passé par le Zohar, ils vont demander est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas. Ou non. C'est ça la question. Le Zohar dit c'est pas vrai, c'est pas ça qui est marqué. C'est marqué est-ce qu'Hachem est parmi nous ou Aïn. Qui est Hachem qui est parmi nous? Il faut comprendre. Hein? Une dimension qui nous échappe complètement, une dimension qui nous dépasse, mais qu'on peut un tout petit peu approcher. D'accord? Bon. Mais ce qui est clair, c'est que la question n'est pas celle-ci. Est-ce qu'Hachem est là? Imlo, mais im Aïn. Que Moshe Katouv, Hayeler Betorati, Imlo. Quand on veut se dire, quand Hachem il met les Bnei Israël à l'épreuve dans le désert, c'est marqué, il veut les tester pour savoir Hayeler Betorati, pas Imaïn. Hayeler Betorati, Imlo. Est-ce qu'il suivra ma Torah ou pas? N'est-ce pas? Hayeler Betorati, Imlo. Donc ici, si on voulait se demander est-ce que Dieu est là ou pas, on aurait dit Hayeler Hayesh Hashem Bechirbeinu, Imlo. Mais c'est pas ça la question, et ça change tout. Ça veut dire que la question, les Bnei Israël ne sont pas des abrutis, en train de se demander est-ce qu'Hachem est là alors qu'il est tout le temps présent et ne peut pas être plus présent que cela. Il est totalement présent, il est un miracle derrière l'autre, il est Metamin ani benechem ou mezuman le kol tzorkechem, je suis constamment à vos côtés et tout le temps aux écoutes du moindre de vos problèmes. Donc on ne peut pas demander, on ne peut pas être fou, alors que, comme dit le Zohar, et le Zohar il met ça bien en lumière sa question, parce qu'il dit, enfin franchement, ils ont un Hamoud Esh, ils ont un Ané Kavod, ils viennent de passer par Kriyat Yamsuf, ils ont des signes, ça date pas d'avant-hier, ça date de tout le temps, à tout moment, ils baignent dans le divin, ils ont la manne qui leur tombe comme ça dessus, à tous les repas, oui, enfin pour tous les repas, une fois par jour, c'est pas insensé, on n'a pas affaire avec des fous. Alors le Zohar dit, mais non, pas du tout, on n'a pas affaire avec des fous, on a affaire avec des gens qui interrogent. Qui s'interrogent, qui veulent savoir quelque chose. D'accord? Qui ils ont en face d'eux. Ok? Pour le moment. Alors donc c'est pour ça que c'est pas marqué Imlo, mais Im Aïn. Imken Laman Enshu, et alors le Zohar il continue, alors c'est pour ça, si c'est comme ça, je comprends, mais pourquoi ils sont punis? Quelle est la question? Quelle est la question? Quelle est la question? Bon, très bien, c'est de la Kabbalah, on a un petit peu rapproché la Kabbalah en disant que Hachem il a une dimension qui échappe complètement. Oui. Et puis une dimension que les Katnout, quelque chose qui nous dépasse, mais c'est le plus près de nous, c'est Yudke Vavke. Quelle est la question? Je pense que la question est la suivante. Et pour expliquer Rashi en même temps. Parce que je n'oublie pas, j'ai deux questions. J'ai la même question que le Zohar, mais moins bien posée que le Zohar. À ça, il répond, c'est pas des imbéciles, il veut savoir qui ils ont en face d'eux. C'est un. Donc c'est pas la première question. Et Rashi avec son illustration. Bien. Imaginez un père, il prend son fils sur les épaules. Il se met en route, et chaque fois que le gosse il voit quelque chose, il dit « Papa, tu me ramasses ça? Ramasse-moi, donne-moi. » Et le père, sans cesse, il lui c'est exactement ce qu'Hachem a fait dans le désert. Est-ce que le problème du gosse, c'est savoir où est papa? Je dirais, mais ça, c'est pas ça le problème. Hein? C'est idiot, il n'est pas fou ce gosse. Hein? Tester. Pardon? Tester. Mais qu'est-ce qu'il teste? Il n'y a pas de test, il a le père, il est sur les épaules. Il teste son père, quoi. Il ne teste pas son père. Comment? Quel genre de père je suis? Oh, qu'est-ce que ça veut dire quel genre de père? Qu'est-ce que ça veut dire quel genre de père? Alors, je vais vous dire quel genre de père. On est, en général, on fait partie d'une fratrie. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des frères, des sœurs dans une famille. On est à plusieurs. On voit que les parents sont là pour tout le monde. Oui? C'est le rôle des parents.
ils sont là, ils répondent à tous les besoins. J'ai un problème, moi. Je veux qu'ils m'aiment moi. Je veux qu'ils m'aiment moi. Et vous aussi, vous voulez quoi? Je veux qu'ils m'aiment. Je ne peux pas me contenter de parents qui sont des parents pour tout le monde. Je veux occuper une place particulière dans leur cœur. N'est-ce pas? Bon. Tout le monde revendique d'exister quelque part par rapport à ses parents. Or, on voit que chacun des enfants, chacun là pour soi et tous sont tout entiers, hein, c'est Victor Hugo là. Alors, il y a chacun reçoit ses besoins. C'est à se demander, est-ce que les parents, ils donnent parce que des parents, ils sont faibles avec leurs enfants et leurs parents, ils refusent rien aux enfants. Ils donnent aux enfants parce que c'est des parents. N'est-ce pas? Ou bien, les parents, ils donnent aux enfants parce qu'ils aiment l'enfant. Vous entendez quelle est la question? Mais c'est une grosse question. C'est quelque chose que, quand on sent, ça fait très mal. Ça fait très mal de... Mais est-ce qu'ils m'aiment vraiment? On a, avec une personne à laquelle on tient, que ce soit sa femme, son mari, des enfants, des parents, des gens à qui on tient, on a une interrogation, mais il m'aime vraiment? Ou simplement c'est quelqu'un de faible, c'est quelqu'un qui est gentil par nature? Est-ce qu'Hachem, il donne aux Bnei Israël parce qu'il les aime? Enfin non, pas parce qu'il les aime, parce qu'Hachem il est faible, parce qu'Hachem il est bon, Tov Hachem la kol, Hachem aime tout le monde, il a pitié de tout le monde. Alors j'existe pas quelque part pour lui. Ça veut dire oui, je suis là, bon, il me donne aussi, il donne à tout le monde. Ou bien c'est mon père, ça veut dire il me donne parce qu'il sait que moi j'ai besoin. Et ça j'ai besoin de savoir, parce que sinon je ne sais pas me situer. Je suis bénéficiaire d'un chesed extraordinaire d'Hachem, je reçois des choses extraordinaires, mais j'arrive pas à me situer, j'ai besoin de me situer. Donc je dirais, à mon avis, c'est ça la question traduite que Rachidi Machal, il rapporte l'exemple de l'enfant, parce que si on en reste à la question, on comprend déjà la question. Est-ce que, où est mon père? Bon, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit. Le Zohar, il va dire, non, c'est pas ça la question. C'est qui est-ce que j'ai en face de moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'échappe totalement? Aïe, c'est pas qu'il n'existe pas. C'est presque. Mais il me dépasse tellement que je peux rien dire. Je n'existe pas par rapport à ça. Je peux imaginer tout ce qu'on veut. Ou bien Pnei Katnout, il est quelque chose, c'est vrai que c'est mon père, c'est vrai qu'il me dépasse, mais je peux quelque part un petit peu percevoir quelque chose. Voilà, d'accord? Eh bien, pour comprendre ça, Rachid donne l'illustration de l'enfant. Pourquoi l'illustration de l'enfant? Parce qu'avec l'enfant, on peut sentir que la chose, elle est... On voit un peu de quoi on parle. Parce qu'avec un enfant, c'est vrai que la question, elle est la même. Il est fou ce gosse ou pas? Mais quand on s'interroge sur l'enfant, on peut comprendre que l'enfant, il a un problème. Et ces Vaïnassou Oti, ils me mettent à l'épreuve. Et regardez ce qui est intéressant. Alors, vous avez l'impression qu'ils ont soif. Ils ont soif. Hein? C'est vrai, ils ont soif. Vaïtzba Shamahan, la Maïm, le peuple a eu soif d'eau. Il voulait de l'eau. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils mettent Hachem à l'épreuve? Alors Rachid dit, Matnasun est Hachem. Qu'est-ce que vous mettez Hachem à l'épreuve? Rachid dit, Lomar hayuchal la tet maïm be'eret tzia. De vous demander, est-ce qu'il est capable de donner de l'eau dans un pays désertique, désolé? Ah, ça veut dire que leur problème, c'est, il est cap ou pas? Il va le faire ou il ne va pas le faire? C'est plus, tiens, je croyais qu'ils avaient soif d'eau, mais ils ont soif d'une réponse. Ils ont soif d'établir un contact avec Hachem. Vous entendez? Et on a besoin d'établir un contact avec Hachem. Et pour ça, on va le tester. C'est comme le gosse, vous savez, le gosse qui teste les limites des parents. À un certain moment, et ça arrive, hein, le gosse, il va tester jusqu'où il peut jouer avec les limites. Hein? Il joue avec les limites, mais
il a quelque part besoin de sentir qu'il y a des limites. Il a quelque part besoin de sentir qu'il est encadré. Et il a besoin, et c'est une erreur très grave, très grave. Les parents qui gâtent leur enfant comme ça d'une façon, ils le gâtent parce qu'ils croient que c'est ça des bons parents. C'est une erreur énorme, je vous en ai déjà parlé, c'est une erreur énorme de faire cela. Le gosse, il sait plus ce qu'il a devant lui. Il ne connaît pas ses limites, il ne connaît pas ses parents. Est-ce qu'il a des parents faibles, des parents sans caractère, ou bien c'est des parents qui ont un souci de lui? Et moi, ce que je veux, c'est pas d'avoir des parents. Je veux quelqu'un qui s'occupe de moi, quelqu'un qui m'aime, qui se soucie de moi. Et c'est ça la question des Bnei Israël. Leur question, ils ont un Hachem qui leur donne, il leur donne, il leur donne, il leur donne. Mais justement, l'abondance, le fait que justement, Tamid ani beinechem ou muchan lechol tzorkechem, toujours je suis à vos côtés, toujours je me soucie de vos besoins, ça fait un certain problème, on se demande à un certain moment, mais qui j'ai devant moi? Pourquoi il me donne? Ça veut dire que quelque part j'ai besoin de sentir un peu un vide, qu'il y a des choses qui sont interdites, qu'il y a des choses parce que sinon je ne sais plus me situer. Et c'est ça la question de qui j'ai devant moi. Hayesh Hashem bikirbeinu, est-ce que c'est un Hashem qui est ce qui nous dépasse, comme des parents, il nous dépasse, mais encore quelque chose avec lequel on a un contact. Ou bien c'est quelque chose qui nous échappe complètement, sur quoi on est perdu. On est perdu parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Vous voyez? Bien. En vérité, ce cours, c'est un cours sur la paracha. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un cours sur la paracha? La paracha, c'est Trouma. C'est Trouma. C'est le Mishkan, n'est-ce pas? Bon. Alors, et ça, c'est l'introduction. L'introduction de quoi s'agit-il avec le Mishkan? À quoi ça sert le Mishkan? Évidemment, il y a des tas d'explications possibles et justes et justifiées. Il y a beaucoup de raisons. Mais je vais essayer de vous montrer que le Mishkan vient répondre à cela. Vient répondre au problème de où est Hachem. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que je suis par rapport à lui? Une résidence. Pardon? Une résidence, Mishkan. Oui. Qu'est-ce que vous avez gagné avec ça? Eh bien, c'est Hachem, faites un Mishkan pour que Hachem il soit parmi vous, quoi, par exemple. Oui. Parmi nous. Oui. Alors, il y a une paracha qui s'appelle dans la Torah, c'est pas faux, mais le problème c'est que, qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Les mots, ils sont ça, et les mots, c'est ça, ils se passent partout, on sait très bien. Asou Mishkan, le Sochan Tiptocham, faites-moi Mishkan, je résoudrai parmi vous, il y a une paracha dans Roé, un chapitre qui traite si se dresse parmi toi un prophète ou un cholem chalom, quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires, et qu'il te donne un signe ou un prodige, ça veut dire comme gage de ce qu'il est un bon, ouais, c'est un vrai, je suis envoyé par Dieu, ouais, il va te faire un miracle. Ou Bahod va mofet, Asher diber elecha. Et ça se réalise. Les morts, quand il te propose une preuve, en t'incitant, en te disant, allons derrière des dieux étrangers que vous ne connaissez pas et servez-les. Regardez, ils m'ont donné du pouvoir. Et Rambam dit même d'arrêter le soleil. Imaginez que c'est quelque chose de... Ça n'arrive pas tous les jours. Arrêter le soleil, il faut être fort. Au moins Yoshua. Mais ils ont quelqu'un qui vient, qui nous dit arrêtez de servir Dieu, c'est fini, c'est des vieilleries, c'est dépassé. Maintenant, il y a un vrai Dieu. Je suis le représentant, ou en rêve, ou en prophétie, quoi, au nom d'un Dieu qui vous donne cette preuve. Regardez, je vais arrêter le soleil demain, et vous allez
vous allez voir qu'il y a un autre Dieu que vous ne connaissez pas, mais qui est hyper puissant. L'otishma el divrei anaviaou. N'écoute pas les paroles de ce prophète, ou el achalomaou, ou de cet homme qui fait des rêves. Qui menaçait Elohim etrem, Hachem et Elokechem etrem, car tu vas dire, ah mais il a des pouvoirs extraordinaires. C'est en vérité un test d'Hachem, votre Dieu. La date, Hayishrem oavim et Hachem Elokechem b'chol levavchem uv'chol nafshechem, pour savoir, est-ce que vous aimez Hachem, votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre être? D'où est-ce qu'il a le pouvoir de faire cela? D'où a-t-il le pouvoir de le faire? Vous savez d'où? C'est parce qu'Hachem, il lui a donné ce pouvoir-là pour vous mettre à l'épreuve. Ça, c'est ce que lui raconte. Il raconte pour un vrai Dieu ou pour un faux Dieu? Pour un faux Dieu. Mais nous, on vient avec des réponses très plates en disant, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une épreuve. Alors on va dire, ah ben non, il y a Kadosh Baruch Hu qui est vrai, etc. On sait ça, c'est ça. Bon, on ne sait rien du tout parce qu'on n'a jamais vécu une épreuve vraiment sérieuse dans laquelle on finit par ne plus savoir qu'est-ce que c'est c'est compliqué. Hein. Nous, on est un truc un monde dans lequel les questions sur Hachem c'est pas ça, est-ce que c'est un vrai Dieu ou un faux Dieu? On sait que c'est le vrai Dieu, Alvaï qu'on croit au vrai Dieu. Et à un Dieu, et ça sera déjà lui. Hein. Mais il y a quelque chose d'incroyable. Il y a quelqu'un, il vient, il nous fait un signe, il dit voilà, je viens au nom de telle et telle idolâtrie, et elle me donne le pouvoir de faire un truc, un acte impossible à réaliser autrement. Et bien, il réalise cet acte, et il nous propose, suivez ce Dieu, c'est le vrai. La Torah dit, mais non, c'est une épreuve, c'est seulement Hachem qui vous donne. Oui, mais c'est difficile à savoir, hein, parce que quand même, c'est très spectaculaire, le fait d'arrêter le soleil. Oui. Alors, c'est un petit peu difficile, non, Estelle, tu ne crois pas, de s'en sortir comme ça de... Hein, nous qui connaissons, on connaît bien notre catéchisme, alors on sait qu'il y a qu'Hachem, Kadosh Baruch Hu, je crois d'une fois par fait. On n'a jamais de preuve de toute façon. Hein, bon. C'est quand même, on peut parfois avoir les épreuves ne sont pas si grossières que ça, mais... Quelquefois, en faisant quelque chose de pas très cachère, on a des grands avantages. On peut se demander, est-ce que les épreuves, ça existe? Ce qui me plaît dans ce verset, c'est que c'est marqué qu'Hachem, il lui donne la force, il est en train de vous tester pour savoir si, quelle est la suite? Si il existe ou non? Si on y croit ou non? C'est pas marqué s'il existe, c'est pas marqué si on croit. Si on fait le Méaser, c'est qu'on y croit. Non. Si on tient devant l'épreuve. Le verset, je ne parle pas vos idées. Oui. Vos idées ne m'intéressent pas trop. Si on tient devant l'épreuve. Non. Répétez. Non. Bah oui, mais c'est ça le truc. Redis le verset. Non. Si je dis le verset. C'est combien ça, hein? Si je dis le verset, effectivement. Si je dis le verset, alors regardez ce verset. L'otishma el divrei anaviaou, t'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce cholem achalom ou de ce rêveur qui fait des rêves, qui annonce des choses. Qui menaçait Elohim etrem, car Hachem est en train de vous mettre à l'épreuve, la da'at pour savoir. Haïshrem, si Oavim, si vous aimez Hachem. Ah, c'est magnifique. Si vous aimez Hachem. Mais si Hachem, il a donné la force à ce bonhomme-là de faire ce miracle, alors on l'aime autant si on y croit à ce miracle. C'est Hachem qui a donné cette force-là. Ben d'accord, le type, il faut le tuer, il faut le mettre à mort, ce type-là. C'est un shaïgot, ça 200%, ce type-là. Mais non, parce que le temps Oui, non, je comprends. Non, regardez ce qui est marqué, regardez. Hachem, il dit, alors regardez ce qui est intéressant, il ne demande pas. Je veux tester pour savoir si vous craignez Hachem. Mais si vous aimez Hachem, c'est ça qui est important. Si vous craignez Hachem, je dis si l'épreuve c'est est-ce que vous craignez Hachem, je vais dire oui, jusqu'à présent je craignais beaucoup Hachem, mais quand je vois que l'autre il fait la même chose, que la concurrence fait la même chose, hein, et je ne sais plus lequel craindre. Ouais.
je ne sais plus trop qui craindre si l'autre est capable de faire des trucs aussi extraordinaires que j'ai vu chez Hachem. Parce qu'Hachem, il dit, dans la Torah, il dit, c'est moi qui lui ai donné le pouvoir. Et l'autre, il dit, mais pas du tout, qu'est-ce que c'est comme histoire? Ça vient, moi, d'une idolâtrie. Et c'est ça une épreuve, et ça, c'est difficile. Si vous craignez Hachem, c'est très difficile. Mais ce qu'Hachem veut savoir, c'est est-ce qu'on l'aime. Si tu aimes, tu as un autre style de relation. Si tu aimes quelqu'un, tu es attaché à quelqu'un, c'est pas des preuves du pouvoir de quelqu'un d'autre qui te détache. On est marié avec quelqu'un, on tient à cette personne, on tient vraiment, on aime cette personne. Alors, on va dire, mais c'est un autre, il est mieux que. J'en ai rien à fiche. Le problème, il n'est pas là. Le problème, je suis tellement attaché avec celui-là avec qui je vis, que c'est celui-là, et c'est personne d'autre. Si c'est un problème, est-ce qu'on le craint? C'est quelque chose de très extérieur. Est-ce qu'il est fort ou il n'est pas fort? Peut-être qu'il est fort, il a l'air d'être fort, tiens. S'il est problème, est-ce qu'il est fort? Il dit peut-être il est fort. Peut-être Dieu il est fort, mais peut-être l'autre, peut-être il est fort. Ah, la Torah nous a dit que c'est une épreuve. Oui, ok, d'accord. Bon, elle ne peut pas dire autrement. Mais peut-être que c'est pas vrai. Et je commence à avoir peur, moi. J'ai peur. Un type devant moi, il annonce un truc. Est-ce que c'est Hachem qui lui donne le pouvoir? Mais ce qui est testé, là, ici, ce qui est recherché de savoir, est-ce que vous aimez Hachem? Parce que si vous aimez Hachem, alors on n'est pas prenable. Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un? Ou craindre? Craindre, vous restez à distance. Comme on dit, la crainte, c'est toujours Yirat Shamayim. On craint le ciel, des trucs qui sont très éloignés, on les craint du fait que c'est des choses qui sont énormes, mais ça n'a pas une relation personnelle avec nous, c'est quelque chose de redoutable, on a peur que le ciel il nous tombe sur la tête, même si on n'est pas gaulois, n'est-ce pas? Bon alors, ça c'est la crainte du ciel, parce que c'est un truc qui est énorme. Mais l'amour c'est juste le contraire, l'amour c'est la proximité, l'amour c'est le désir de faire Echad, Ahava et Echad c'est la même gamétria comme tout le monde sait, ça fait 13, c'est... On aime, on veut faire corps avec quelqu'un, on veut faire quelque chose avec quelqu'un, on veut avancer avec quelqu'un, faire quelque chose en commun, construire en commun. Ça veut dire ça c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de moi. Si c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de moi, ça ne m'intéresse pas de savoir, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui disent, tu sais, le yin et le yang et le ping et le pong sont des trucs très intéressants. Mais j'en ai rien à fiche, j'ai pas de temps à perdre pour le yin et le yang. Peut-être que c'est très intéressant, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà trouvé quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'aime la Torah. J'aime la Torah qui va me faire perdre du temps avec les philosophies extrêmes orientales. Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche? Bon, tu crois que j'ai du temps? Mais c'est très intelligent. Mais je veux bien que ça soit très intelligent. C'est super intelligent. C'est super intelligent. Soit, mais je ne vais pas chercher ailleurs. Comme je suis marié, on dit, mais il y a une femme qui est mieux que ta femme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est ma femme. Vous comprenez? Si on aime, il n'y a pas de test, le test est fini. Si simplement vous dites, est-ce que c'est au moment du shidour, on propose 2 shidourim, il fait combien le truc comme ça? Je peux me demander. Bon. Si on vous disait avant le mariage, on vous parlait des défauts du futur ou de la future. Bon, là j'ai une oreille pour ça, parce que je suis encore extérieur au problème, donc j'entends ce truc-là, je peux entendre, mais le même après, quand on vit avec, on est habitué, on vit ensemble et tout, et des défauts bien pires, mais c'est comme ça, mais on vit avec ça, le problème ne se pose pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on a vécu ensemble, d'accord? On a vécu ensemble. Alors quand madame vous dites, c'est de vivre parmi vous, le vivre parmi vous c'est quoi? Le vivre parmi vous, c'est être présent. Ça veut dire, c'est être présent. Constamment, on sent des choses, il y a des miracles, constamment, à l'époque où le Beth Amikdash existait, on voyait des choses. On éprouvait les choses, étant vécu, on a une relation, et ça enlève les problèmes. Les problèmes, on les a quand on est loin de quelque chose, quand on ne connaît pas, on ne sait pas. Alors, les Bnei Israël, en vérité, regardez, ce qui était intéressant, c'est que la parashat de Shalach, ils viennent de débarquer dans le désert. Et ils voient Hachem, il est époustouflant. Hachem, il fait tous les miracles qu'on n'a jamais vus, tout ce que le pain qui tombe du ciel, et les oiseaux, et l'eau, et tout, et Kriyat Yam Souf, n'en parlons pas, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, rien. Mais
Le problème est que je n'ai pas encore un lien avec celui qui a fait ça. Et que j'ai une frustration terrible, j'arrive pas à me situer. Pourquoi il le fait? Il est gentil, d'accord, on est ses enfants, ok. Mais même avec des enfants, même quand je sais que mes frères et sœurs sont des enfants de mes parents, mais j'ai besoin d'occuper une place pour moi, pour me construire, pour exister. Pour exister. Si mes parents simplement ils donnent, ils sont faibles et ils donnent à tout le monde parce qu'ils donnent, je dis, mais ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Vous voyez? Alors c'est pour ça que le Mishkan, c'est la réponse à. Alors regardez un verset extraordinaire dans Tetzavé. Le Perek Kaftet Pasuk Mem He Mem Vav. Alors, Trouma, c'est la construction du Mishkan, et Tetzavé, le sanctuaire, là, cette résidence qu'on fait à Hachem parmi nous, et Tetzavé, c'est le Kohen Gadol, c'est plutôt ce qui concerne le personnage essentiel de cette histoire. Et à la fin de cela, pratiquement, Veshachanti betor bnei Israël. Vaïti lahem l'Elokim, de sorte à ce que je réside parmi les Bnei Israël et que je sois leur Dieu. Veyad'u ki ani Hashem Elokechem asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim leshochni betocham. Ani Hashem Elokechem. Et ils prendront conscience. Veyad'u, Yodéa, c'est quelque chose de très fort. C'est pas Omrim ou c'est pas ce terme-là, c'est le date, et prendre conscience qu'Ani Hashem Elokehem, que c'est moi Hashem leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour résider parmi eux. C'est moi Hashem leur Dieu. Je trouve ce verset extraordinaire. Regardez. On a toujours l'habitude de dire Anochi Hashem Elokecha sherotzeticha meretz Mitzrayim. Le début de notre croyance, c'est quoi? C'est Hashem qui dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on doit tout à Hachem? Parce que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. D'accord? Ici, on dit quoi? Et je résiderai parmi vous, je serai votre Dieu, et vous prendrez conscience que c'est moi Hachem qui vous ai fait sortir d'Égypte. Parce que on vit ensemble, parce que vous vous rendez compte, comme je suis proche de vous, comme je me soucie de vous, comme je suis un père qui vous aime vraiment, chacun individuellement jusqu'au bout, alors vous prendrez conscience de ce que ça veut dire que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. C'est incroyable comme les choses sont inversées. Nous, on croyait, jusque-là, jusqu'à ce que le Mishkan existe, que, puisqu'Hachem nous a fait sortir, alors donc il y a un deal, il y a un contrat, et ça nous oblige à faire des mitzvot, ou à ceci, ou à cela, et c'est la conséquence du fait qu'il nous ait fait sortir d'Égypte. Et ici, il dit l'inverse, il dit, quand je vivrai, je serai tellement proche, que tu auras la réponse pourquoi je... Vous voyez, c'est quelque chose... Il y a une petite parenthèse, je ne sais pas si je vous ai déjà cité le Kuzari, moi sûrement, parce que je l'aime tellement, que le Kuzari, que je cite souvent. Les différentes religions se présentent à nous dans le Kuzari et chacun fait son slogan. Oui. Alors, le juif, il vient devant lui, le Chaver, le sage juif, il dit, moi je suis le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui l'a accompagné dans les déserts et tout. Après, il va demander aux chrétiens, il dit, qui c'est ton Dieu? Mon Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre en 6 jours, et qui dirige le monde, et qui sait tout ce que l'homme y pense, et qui punit et récompense, etc. Et puis il continue avec le baratin caractéristique des chrétiens. Après il s'adresse à un musulman, il dit, qui c'est ton Dieu? Il dit, moi je suis, mon Dieu, c'est celui qui a créé le ciel en 6 jours, et qui connaît les actions des hommes, et qui peut tout, et qui punit, qui récompense les actes. Et puis le baratin du musulman. Alors, le Kuzari, c'est un étranger pour
pour le moment, il dit la dureté de la galoute, ça vous a un petit peu tapé sur la tête. Hein. C'est le soleil, hein, c'est comme ça. Ça fait des ravages parmi vous. Il dit pourquoi? Il dit mais regarde ce que les autres ils parlent de leur Dieu et regarde ce que toi tu présentes. On te demande qui c'est ton Dieu. Toi, t'as un petit Dieu, un Dieu de bédouin, de type une tribu dans le désert. Le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, un Dieu dans le désert, un petit truc de rien du tout qui concerne que vous et qui est nul. Mais regarde un peu ce que les autres ils disent. Regarde ce qu'eux ils disent de Dieu. Le Créateur, le Tout-Puissant, l'Omniscient et l'Omnipuissant et l'Omnipotent et l'Omnitruc et machin. Regarde un peu ce qu'eux ils disent. À ce moment-là, ça c'est toujours le Kuzari, c'est une bombe. Et il dit, date chez la Kasha. Religion théorique. C'est de la blague, ce qu'ils vous racontent, c'est des inventions, ils projettent des idées qu'ils ont sur Dieu, ils vous le ramènent. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils savent quelque chose, ils étaient là pour savoir est-ce qu'Hachem il a créé le monde. Ils en savent quelque chose. Tu me demandes qui c'est Hachem, je te dis ce que je sais. Je sais qu'il a été connu dans l'histoire par tout ce qu'il a fait avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le vécu avec lui, il a montré ce que c'est Hachem. Vous comprenez? On a vécu ensemble dans une histoire commune, je peux te parler de lui. Qu'est-ce que l'autre te parle qu'un Dieu qui a créé le monde? Qu'est-ce que t'en sais? Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça, c'est une religion inventée. Leur religion, elle est inventée. Alors ils inventent des trucs grandioses sur Dieu pour faire peur ou pour créer l'amour ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est de l'histoire, c'est de l'imagination. Moi je te dis d'ailleurs, dans la Seret Adibrot, quand Hachem il donne sa carte de visite, Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Hachem il commence pas à se présenter, je suis carte de visite, je suis le créateur du ciel et de la terre. Pas du tout. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu me connais. Je te parle de choses que je connais. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi moi, je sais qu'Hachem, il a créé le monde en 6 jours, et qu'il sait tout, et qu'il peut tout, etc., etc. Parce que je sais, j'ai les preuves d'avoir été avec Hachem, parce que je le connais, parce que je vois qu'il est quelqu'un de fiable, parce que je sais qu'il m'aime, parce que je sais qu'il est présent, parce que, etc., etc. Alors maintenant, je peux, sur des choses, maintenant je peux le croire, s'il présente Breshit bara Elokim et Shamayim et Haaretz. Je peux le croire parce que j'ai vécu avec lui et je sais de qui je parle. Mais l'autre qui commence à donner son slogan de la pub pour vendre un nouveau bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il en sait? Date chez la Kasha. Oui. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on est en train d'inverser les choses. Pourquoi est-ce que le Mishkan, il existe? Le Mishkan, il existe pour la raison suivante. Parce que pour qu'on côtoie, qu'on ait une impression de proximité avec Hachem, c'est une réponse à ce qu'on est perdu. Il y a des miracles et tout ça, mais les miracles, c'est formidable, c'est tout ce que vous voulez, mais ça n'a pas créé. Ça prouve, si, ça prouve qu'il existe, ça prouve qu'il peut, mais c'est qui? Il a quelque chose à faire avec moi? Il a quelque chose à faire avec moi? J'en sais rien. C'est peut-être Haïm. C'est un Dieu qui me dépasse tellement, tellement infiniment que je n'ai rien à faire avec moi. Mais je veux un papa, moi. Je ne veux pas être seul dans la vie. J'ai des angoisses. J'ai besoin d'être accompagné. Tout le monde a des peurs. Tout le monde a peur la nuit. Ou a peur de la mort, ou de ceci. Il a besoin d'être, chacun il a besoin d'être accompagné. C'est ça que j'ai besoin. Pas d'un être tellement parfait et éloigné qu'à la limite ça veut... Haïm. Ça veut dire Haïm, c'est presque rien. Ou c'est rien. C'est tellement loin que c'est rien, même si c'est hyper énorme et tout ce que tu veux, mais ça ne veut plus rien dire. Vous voyez? C'est pour ça que le Mishkan, il répond à cela. Le Mishkan, il répond à cela en nous disant, tu vois, on vit ensemble, on s'habitue, c'est le mariage. Vous voyez? On vit ensemble, on regarde qu'est-ce que c'est, on se dispute, on traverse des épreuves, les choses ne sont pas faciles, chacun a son caractère, Hachem c'est difficile, les Bnei Israël c'est beaucoup plus difficile, mais chacun il a ses principes, et puis on s'habitue en vivant ensemble, en se coltinant, parfois on s'attrape, et c'est pas facile l'histoire avec Hachem. Les gens qui vont croire que c'est facile d'être avec Hachem, c'est des imbéciles, c'est des gens qui lisent des slogans. C'est pas vrai, c'est très très difficile. Le mariage, quelqu'un va dire que le mariage est facile. Je dirais ça, c'est des romans à l'eau de rose.
Personne ne va dire que le mariage est facile. Il faut être fou pour croire qu'un mariage c'est facile. Il n'y a pas de mariage facile. Un mariage peut être heureux, mais un mariage ne peut pas être facile. Ça n'existe pas. Comme mes parents racontent l'histoire, c'est un couple. 20 ans, 30 ans. Ils ont vécu ensemble. Jamais une dispute. Oh, ils ont divorcé, ils ont divorcé. Ils mouraient d'ennui. Bon. Mais en vérité, c'est quelque chose de... Soit connais Hachem, présente-toi au quotidien quelque chose, ressens quelque chose de la présence d'Hachem dans le Mishkan, ouais. Mais le problème, c'est le ressenti. Je vais peut-être encore un petit peu continuer. Il y a une paracha difficile dans Vayeler. Hachem annonce à Moshe, voici que tes jours s'approchent de leur terme, convoque Yoshua et vous vous tiendrez dans la tente de réunion et je vous ordonnerai. Hachem va s'adresser maintenant à Moshe et à Yoshua. Bon, etc. Hachem apparaît et il annonce la suite à Moshe. Vayomer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, voici que tu vas reposer avec tes ancêtres, et ce peuple va se dresser et se prostituer derrière les dieux étrangers du pays, dans lequel il pénètre. Vazavan il va faire Briti et il m'abandonnera et il annulera l'alliance que j'ai conclue avec eux, que j'ai conclue avec lui, cher Karatito. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Vazaftim, je les abandonnerai. Veistarti panai mehem, je voilerai ma face d'eux. Vaya lechol, et ils seront donnés en pâture, ils sont livrés au peuple, oui, vaya lechol. Umetsaou raot rabot vetsarot, et leur tomberont dessus des maux nombreux et divers. Vamar bayomaou, et ce jour-là il dira Hallo, alki en elokai bikirbi metsaouni araotaele. N'est-ce pas que ça m'arrive parce qu'Hachem il est plus chez moi? D'accord? C'est bien. Ils ont fini par comprendre. Hein? La suite, le verset suivant. Vanochi, j'ai jamais parlé de ce verset? Non. Ce jour-là, je voilerai encore doublement ma face. Al-Kolara Asherasa, pour tout le mal qu'il a fait, Kifana El Elohim Achirim, car il s'est tourné vers d'autres dieux. Je vous relis et vous allez me dire, c'est facile, quelle est la difficulté de ces versets. Je reprends. Donc, voici. Hachem dit à Moshe, voici que tu vas reposer avec tes ancêtres, ce peuple va se prostituer derrière les divinités étrangères du pays, ils m'abandonneront, ils transgresseront mon alliance, ma colère s'enflammera contre lui ce jour-là, je les abandonnerai, je voilerai ma face d'eux, il sera livré en pâture aux nations, et il leur arrivera des tas de malheurs. Ce jour-là, il dira, n'est-ce pas que c'est parce qu'Hachem il n'est pas parmi moi, il n'est plus chez moi, que tout ce mal m'arrive. D'accord? Vanochi aster aster panai. Et alors là, je voilerai ma face encore plus. Aster astir. Avant c'était marqué, je voilerai ma face. Maintenant, aster astir. Je voilerai encore plus. Doublement. Pour le mal qu'il a fait parce qu'il s'est tourné vers d'autres dieux. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté dans ce verset? Il n'accepte pas la tchouva. Hein? Pardon? Oh, voilà. Nous, on aurait dit, très bien Annie, on aurait dit, ben voilà, ça c'est, mais ils font tchouva. Ils reconnaissent. N'est-ce pas? Regarde ce qui est arrivé. Bon, ils vont me lâcher, ils vont me tromper avec d'autres dieux. C'est un couple, vous voyez, on parle de la même chose. Prostituée, la même chose, comme ça, couple. Il cherche son bonheur elle cherche son bonheur, le peuple juif c'est la femme, alors elle cherche son bonheur avec un autre homme,
Alors ce jour-là, le mari se fâche tellement qu'alors lui, à son tour, il abandonne. Parce que c'est jamais Hachem qui abandonne en premier, ça, non. Hein, c'est d'abord les Bnei Israël qui ont abandonné. Alors, ce jour-là, moi je vais les abandonner un peu. Et je voilerai ma face. Aster Pani. Esther Pani, je voilerai ma face. Une fois, hein, Aster Panay, je voilerai ma face. Alors ils vont dire, mais c'est parce qu'Hachem il n'est plus parmi nous que ça m'arrive. À ce moment-là, Aster Astir Panay. Avant c'était marqué Aster, je voilerai. Maintenant je voilerai encore plus ma face. Pour ce qu'ils m'ont fait, de m'avoir abandonné. Un divorce, quoi. Comment? Il n'y a divorce. pas de divorce, ça n'existe pas. Hachem, jamais il donnera le divorce. Jamais, jamais, ça n'existe pas. Non, non, non. C'est marqué non, 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 non. Orahaïm, il l'a dit. Que quoi? Orahaïm, le Qu'est-ce livre d'Orahaïm, il a dit. Que quoi? Comme une sorte de divorce avec le peuple d'Israël, puisque Azavouni. Bon, Alors je d'accord. les laisserai. Bon, alors voilà. Alors laissons le Orachaim avant qu'on le prenne en main. Ça n'existe pas qu'Hachem divorce du peuple juif. Quoi qu'il puisse arriver, Hachem il est coincé, il est perdu. C'est un mari qui jamais ne divorcera. Et même, il fera tout contre Israël. Et si vous vous dites, vous pouvez lâcher Hachem, alors qui et même si vous voulez m'abandonner, je vous régnerai sur vous avec une force, avec une main forte, avec un bras étendu, avec une colère déversée, mais jamais ça existe une chose pareille. Jamais Hachem il laissera le peuple juif partir, et lui jamais il ne rompra ça. L'affaire Brititam, jamais, quelle que soit mon attitude face à eux, jamais je n'annulerai mon alliance avec eux. C'est les versets de la Torah. D'une manière voilée, ça veut dire être toujours là et... Oh, très bien, aussi en plus, très bien. Mais effectivement, la question il se pose. Les Bnei Israël, ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva, qu'est-ce qu'on leur veut? Ils ont fait tchouva. Il s'est caché, et il leur arrivait des tas de pépins. Ouais. Et alors ils ont dit, mais c'est parce qu'Hachem il est plus chez nous. Hein? Quand il dit il est plus chez nous, c'est que c'est la destruction du Beth Amikdash? Ça n'a pas d'importance. Je ne sais pas dans quelle histoire est-ce que ça fait allusion à la destruction du Beth Amikdash ou d'autres. Malheureusement, les phases de souffrance du peuple juif sont extrêmement nombreuses. On n'a que l'embarras du choix. Tu vois? Bien. Oui, mais justement, il y a l'embarras du choix, justement, mais à chaque fois, à la fin, il y a une reprise quand même. Peut-être, pour le moment, on s'interroge sur la question comment est-ce que, lorsque les Bnei Israël reconnaissent que c'est parce qu'Hachem n'est plus parmi eux que ça leur arrive les malheurs, à ce moment-là, Hachem, il se cache encore plus. Étonnant. Hein? Étonnant. Alors, en vérité, je pense que là, j'ai appris qu'il faut faire attention aux termes qui sont employés. Il faut faire très attention aux mots. Hein? On peut dire que parmi, ça veut dire Bekerev. Bekerev Aretz. Je suis parmi le peuple, au sein de la terre. D'accord? On peut dire Betor, à l'intérieur. Parmi et à l'intérieur, enfin, disons, quand on parle de ce qui se passe dans le texte, c'est deux choses différentes. Quand on dit Hachem, il est parmi nous, vous savez ce que ça veut dire? Gott mit uns. Tous les sauvages du monde, il dit Gott mit uns, Dieu avec nous. C'est ce qu'il dit. Les Américains, on est les meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est les meilleurs? On est les premiers du monde, Dieu est avec nous. Les Russes, la même chose. Tous, les Allemands, les Français, personne n'échappe. Dieu est avec nous. La preuve qu'il est avec nous, c'est qu'on est les meilleurs. Ça s'appelle, est-ce qu'Hachem il est Bukir Beinou, il est parmi nous. Les Bnei Israël, ils font quelque chose de très grave. Ils ont lâché Hachem. Ils l'ont trompé. Une femme, elle a trompé son mari. Au moins les Bnei Israël, qui sont la femme d'Hachem, qui sont mariés avec Hachem, au moins les Bnei Israël, ils ont trompé Hachem. Il leur arrive des malheurs. Qu'est-ce qu'ils disent?
Alachir Ein Elokai Bekirbi. Oui, il n'est plus avec moi. Il n'est plus là pour me protéger. Ça, c'est une tchouva. Ça, je comprends. Puisqu'Hachem, il se retire, il n'y a plus personne pour la protéger, il attrape des claques. Il va y aller l'école. Ils seront livrés en pâture. Tout le monde les attaquera, n'est-ce pas? Bon. Ça, c'est une tchouva à dire, oui, mais il n'est plus là pour me protéger. C'est ça ce que ton mari représente pour toi? Mais c'est monstrueux. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Quoi, tu crois que le mari, il est juste là parce qu'on a besoin de quelqu'un qui gagne sa vie ou qui nous protège? C'est ça tout Hachem? Ça c'est Hachem? C'est quelqu'un qui est juste là parce que pour qu'on soit les meilleurs par intérêt? C'est ça ce qu'il représente. Mais c'est monstrueux ce truc-là. C'est pas ça Hachem. Hachem il n'est pas là pour nous protéger. C'est sûr qu'il nous protège. Il nous aime, il nous protège. Il n'est pas là pour qu'on soit, pour qu'on vive sans trop de difficultés, qu'on gagne les guerres, et que, etc., etc. C'est sûr qu'il le fait, mais c'est pas ça. Ce qui est important, que je réside à l'intérieur de eux. Le problème, c'est que je représente quelque chose. Ce que je disais tout à l'heure, que l'amour, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de la personne. C'est ça ce qu'Hachem il veut. Si tu crois que Hachem il est là que pour résoudre tes problèmes, que quand tu as un problème, alors c'est comme ça, hein, les choses ils vont très bien, eh bien, les Juifs ils vont voir ailleurs, Hachem il est là, je dis ah zut, non ça valait pas la peine. Mais tu mérites une double claque, parce que vraiment tu n'as rien compris. Parce que tu n'as vraiment rien compris, parce que tu dis qu'Hachem à quoi il sert, mais c'est un truc très utile, hein, c'est bon d'avoir Hachem de son côté, comme ça on est sûr de gagner. Ouais. Et c'est pour ça que c'est arrivé. Anochi Aster Astir Panaï, je me cacherai encore plus pour que tu comprennes en vérité que le problème d'Hachem, c'est quelque chose qui manque vraiment au fond de nous. Que quand Hachem il n'est pas là, c'est un vide qu'on sent. On est vide dans la vie. C'est pas parce que les gens nous menacent qu'Hachem il est bien. Il est aussi ça. Mais il est tellement plus que ça. Donc, on peut dire comme ça au départ, et c'est là qu'on va s'arrêter peut-être, c'est... au début, quand les Bnei Israël, ils sont dans le désert, ils rentrent dans le désert et Hachem, il fait des tas de miracles. Oui. Et on voit que les Bnei Israël, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne connaissent pas la nature de celui qui est Hachem. Ils ne connaissent pas, c'est ça ils m'aiment pour moi ou ils m'aiment parce qu'il aime tout le monde? Est-ce qu'il me distingue? Est-ce que j'occupe une place dans son cœur? C'est ça qui est important. Je veux qu'il m'aime moi, je veux compter pour lui, je veux lui manquer. C'est comme ça que... C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aspire. Compter pour une personne, que lui manquer. Mais lui, il nous donne. N'est-ce pas? Et ça, c'est marqué. Hayesh Hashem bekirbeinu im aïn. Ils n'ont pas un vécu avec Hachem. Ils viennent de débarquer dans le désert. Ils imaginent que Hachem, il est parmi eux. Hachem, il est seulement parmi eux. Alors qu'est-ce qu'Hachem, il leur répond? Vasu le Mikdash, le Shachanti betocham. Que le but du Mikdash, c'est d'avoir une expérience, un mariage, vivre ensemble. À ce moment-là, quand je serai betocham, ça changera complètement toute la personne. Ça a été là.